Alors voilà, on est rendu à la deuxième partie. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai installé les murs et puis la toiture ensuite. Donc la chose importante en fait peut-être à mentionner, c'est que quand on fait le plancher, au niveau des assises, il faut s'assurer qu'en tout cas moi j'ai comme technique de la faire dépasser un petit peu pour permettre une assise justement pour le mur. Pour cette palette-là ici qui va venir donc s'asseoir bien stable, puis que ça va permettre ce qui est parfaitement à niveau avec le plancher. Donc je vais toujours avoir quelque chose d'égal. Puis c'est beaucoup plus simple aussi pour l'installation. Donc je viens mettre ma palette là, j'ai pas besoin de la tenir, elle est à bonne place, je la cloue et voilà. Ensuite, ce qui va être très important, c'est de toujours s'assurer qu'on est bien d'équerre, justement à l'aide d'une équerre. S'assurer que nos murs sont toujours bien droits. Ensuite, évidemment, avoir un bon niveau pour venir toujours confirmer qu'on est dans le droit chemin. Donc, une fois qu'on a placé notre premier set de palettes, la première rangée comme ça à grandeur, on va venir mettre la deuxième rangée qui est simplement à côté par-dessus. Puis on commence par faire un coin. Toujours comme ça permet de solidifier tout ça. On vient donc clouer celle-là après celle-là. Ça nous donne un angle, ça fait quelque chose de solide. Puis ensuite on continue coin par coin. Et puis j'ai terminé en fait avec la palette du milieu. Comme ça je suis certain là, que mes coins sont bien droits. Puis ça aide aussi, c'est ça, parce que tout ça, ça se tienne quand on fait ça, même si on est seul, là, ça peut très bien se faire. Et puis donc là, au niveau de la toiture, je vais faire une toiture plate avec un angle comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des bouts de palette ici. Quand on coupe des palettes, il faut vraiment faire attention pour pas scier des clous, parce que ça peut endommager notre scie vraiment gravement.
Alors une fois que tout ça c'est bien solidifié, on est prêt à commencer à mettre les feuilles de plywood sur le toit. Bon, ce qui est important de figurer aussi quand on travaille avec des palettes, c'est qu'on n'a jamais de grande longueur. C'est comme si j'essayais de faire une maison avec un paquet de petits bouts de bois de 5 pieds de long. Donc à un moment donné, ça me prend des grandes longueurs comme ça pour rendre toute la structure bien rigide, pour pas que les murs se promènent comme ça. Donc c'est pour ça que ces morceaux-là sont vraiment importants. Ça donne vraiment la rigidité au mur. Donc au besoin, je peux en mettre un autre à chaque jonction en fait entre deux palettes à longueur comme ça. Puis surtout pour les murs qui sont plus longs, c'est vraiment important. Et voilà, donc la toiture plywood est terminée, il va rester le bardeau à venir installer.